Ami, je tenais à remercier le Bayern Munich qui nous a éliminés de la Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, on allait souffrir. Et merci à Kamavinga d'avoir pris ce carton rouge. Parce qu'imaginez-vous, la soufflante qu'on allait prendre aujourd'hui. Comment Paris nous attendait au parc. Comment ils nous attendaient au parc, les gars. Les gars, ce soir, ils étaient en pétard. Pour mon anniversaire aujourd'hui, honnêtement, le match, il a été stratosphérique, extraordinaire. Je pouvais pas voir ces deux-là laminer mon équipe de cœur qu'est le Real Madrid. Au final, ils ont affronté une équipe qui était à leur hauteur. 1-0 Bayern, 1-1. Et par la suite, le Paris Saint-Germain prend l'avantage. 2-2. Par la suite, le Paris Saint-Germain prend l'avantage. Et ensuite, le Paris Saint-Germain mène de 3 buts d'écart le Bayern Munich. Et là, on se dit que le Paris Saint-Germain est qualifié pour la suite. Et va faire le back-to-back. Sans compter sur le Bayern Munich qui revient à un but du Paris Saint-Germain et garde espoir pour le match retour. Les gars, j'ai des sentiments pour ce joueur-là. Luis Diaz, mais t'es incroyable. Luis Diaz, t'es le meilleur ailier gauche au monde. Assez patienté pour le dire. Mais ce soir, les gars, c'est incroyable. Il nous met un magnifique de bijoux. Et Olysée, t'as montré à tout le monde que Nuno Mendes pouvait se faire passer en 4K. Franchement, les gars, moi, je suis pas là pour comparer Yamal, Olysée. Profitons des deux, les gars. On peut avoir des sensibilités pour l'un ou pour l'autre, mais profitons de ces artistes-là. Parce que derrière moi, il y a le meilleur Français en activité au final. Famille, aujourd'hui, on s'est régalé. Ça a été du football plaisir. Il y a eu 9 buts aujourd'hui. Et que ça fait plaisir parce que c'est la Champions League. Les Bavarois, faut se faire à l'idée que Neuer il est vieux. Quand tu compares le match de Neuer à celui de Safonov, les deux matchs ont totalement rien à voir. Les buts que Safonov prend, c'est des buts où il peut rien faire, comparé à ceux de Neuer. Même sa qualité balle au pied, malheureusement elle a régressé, mais on n'y peut rien, il a pris de l'âge. Mais du coup les Bavarois, si vous cherchez un gardien expérimenté qui a l'expérience de la Ligue des Champions, en plus de ça, allemand, on a ce qu'il vous faut. Faut toquer à Barcelone. On a ce qu'il vous faut. Ter Stegen, qui ne reviendra certainement pas au Barça, qui pour l'instant est prêté à Girone. Et je pense qu'en plus de ça, les Bavarois, vous pouvez assumer son salaire. Parce que monsieur a des exigences. Même si ça peut passer, on sait tous très bien qu'en LDC, il faut un gardien fiable qui te fait les arrêts importants. Quand tu regardes son dernier match à l'Allianz face au Real, et aujourd'hui son match face au PSG au Parc des Princes, même s'il peut très bien faire un top match au retour, le problème c'est qu'il n'est pas régulier. Et on peut pas lui en vouloir. C'est l'un des meilleurs gardiens all-time. Et il a surtout pris de l'âge. Donc vraiment, si vous cherchez un numéro 1, en attendant de trouver un top gardien jeune, n'hésitez pas à venir toquer à la porte du Barça. N'hésitez pas. Cadeau de la maison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Les gars, ça sort du parc. Bon les gars, je suis content, en même temps je suis déçu. Je suis déçu parce qu'à 5-2, normalement à 5-2, tu défends, tu fais un bloc, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Demi-finale de Ligue des Champions, t'as 3 buts d'écart, ça veut dire que t'as un pied en finale. Tu peux pas te permettre de jouer encore offensif, t'as 3 buts d'écart. Normalement, tu redescends d'un cran, vous faites un bloc, et vous partez en contre-attaque. Mais nous non, on continue à jouer comme si c'était la Ligue 1. Mais bon, vas-y, tranquille. Le plus important, c'est la victoire. On a quand même un avantage pour le match retour, même si c'est que d'un but, c'est un avantage. On a super mal commencé le match. Le Bayern, j'avoue, en première mi-temps, la vérité, on voyait pas la balle. Mais on a réussi à mettre 3 buts, on a été efficace de fou. Les points forts, Kvaratskhelia, incroyable. Dembouz, même si dans le jeu on l'a pas vu de ouf, il a été efficace, malgré qu'il ait raté une dinguerie en première mi-temps. Point faible, Nuno Mendes, j'ai pas compris comment ça se fait, il sort pas avant. Nuno Mendes, il était cuit, on a tout vu, c'est tout passé de son côté. Olysée, il lui a fait l'amour tout le match. Je sais pas combien de fois il l'a fait tomber, mais bon. En tout cas, ambiance de fou malade au Parc des Princes. On a vu du spectacle, 9 buts, je sais pas si vous vous rendez compte, 9 buts c'est énorme en demi-finale de Ligue des Champions. Donc chapeau aux joueurs, ils ont tout donné. Le Bayern, je vous cache pas, c'est une armada offensive de fou devant, ils ont trop de talent. Olysée, c'est une dinguerie. Luis Diaz, il perturbe, Harry Kane, il fait chier. T'as l'impression qu'ils attaquent à 7, à 8. Il y en a de partout des joueurs rouges en fait. Bref, match retour là-bas, on va aller chercher la qualif en finale. Et après, on va aller faire le back-to-back dans le bon. Parce que celui qui remporte cette qualification-là, ce match-là, il mérite la victoire finale. Ça serait trop injuste que c'est Atlético Arsenal qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas possible. Le vainqueur là, c'est ici. Un match de Ligue des Champions, c'est ça. On allume notre télé pour voir ça. C'est ça qu'on veut. Les gars, c'était le match de l'année. On était tous à fond dedans ce soir. Y'a personne qui a quitté son canapé pour regarder son téléphone ce soir. D'un côté, t'as le PSG qui, encore une fois, choque la planète tactiquement. Depuis que Luis Enrique est arrivé au sein du club, les joueurs sont injouables, les remplaçants sont injouables, l'équipe est injouable. T'as un Kvara qui est devenu un joueur, mais avec une confiance énorme, qui met but sur but dans les grands rendez-vous. T'as un Ousmane Dembélé en feu qui en première mi-temps il faisait que rater, deuxième mi-temps 2 buts, penalty et un but poteau rentrant à Manuel Neuer. T'as un Olysée qui peut-être il a perdu ce soir, mais les gars, il a montré qu'il a peur de personne. Il a montré que Nuno Mendes, pas Nuno Mendes, tu me mets qui tu veux en face de moi, je vais quand même marquer. Encore buteur ce soir. Alors qu'il y en a, ils annonçaient qu'il allait se faire pocket par Nuno Mendes. Olysée, il en est à 22 buts, 26 passes D.
22 buts, 26 passes D. T'as un Harry Kane qui a 13 buts en Ligue des Champions, qui a encore marqué ce soir. Bref, t'as eu un match d'anthologie. Le retour, les gars, j'ose même pas imaginer à l'Allianz Arena qu'est-ce qui va se passer. Ça va être un chaudron comme pas possible. Ça va être le feu. Merci messieurs, merci pour ce spectacle, merci parce qu'on paye les droits pour ça, merci parce qu'en fait, vous êtes les deux meilleurs clubs du monde et vous l'avez montré ce soir. Le football est une question de momentum et les deux équipes les ont montré, c'est un truc de fou. Et Kane sur penalty, ils ont l'occasion du 2-0, t'as un Dembélé qui rate, t'as un Olise qui rate une occasion. Un Kvara des grands soirs, ça le reprochait d'être bon qu'en Ligue des Champions. Je crois qu'il a 9 buts là. Surtout avec son taf monstrueux en Ligue 1, doublé contre Nantes, son but contre Lyon. Et il a mis quasiment la même, hein. C'est ça spécial. Là t'as João Neves qui marque de la tête. C'est une dinguerie, n'importe quoi, tu dis, bon, au final, Olise marque. Dembélé sur penalty, qui est discutable, mais moi je le siffle. L'homme des grands soirs, qui rentre, qui arrive, qui marque en début de mi-temps. C'est une dinguerie, les gars. Il a tellement changé. Waouh, bref, rien à dire. Cette équipe a mis 2 buts en 3 minutes. 5-4. Merci, messieurs. Maintenant, en tant que neutre, on s'est régalé. Maintenant, est-ce que les supporters parisiens ne vont pas avoir pas la rage? Parce qu'ils n'ont pas un pied, ils ont quelques orteils en finale. Partir avec un seul but d'écart, même si Bayern en face a poussé, parce que en vrai, le PSG a tenu jusqu'au bout. D'ailleurs, force à Hakimi. Est-ce que c'est pas regrettable à la fin? On le verra mardi prochain. Waouh, 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 waouh. Vous savez comment je me sens? Vous savez quand Son Goku et Boo ils se battent là, ils se pétalent là, et que tout l'enfer les regarde comme ça et tout le monde est choqué. Là, je suis en freezer, les gars. Je suis en freezer. En fait, toute l'année, on parle, on crie sur nos joueurs, on les insulte. Mais en vrai, on perdait notre temps, on n'a juste pas le niveau. Et ça serait vu. Mais les gars, c'est 9 buts dans un match. Les gars, en fait, au calme, en vrai. En vrai, au calme. Genre, tranquille, genre. Genre, en fait, il y a des équipes et des équipes. Actuellement, on n'a plus de buzz. Non, voilà, c'est au calme. On a régné sur l'Europe, on a été en pétard. Par moment, faut aussi savoir regarder aussi. T'as vu? Parfois, c'est le temps des autres. Et quand c'est le temps des autres, fais-toi petit, tu regardes. Parce que quand c'est boosté comme ça, si tu veux aller mettre tes pieds là-bas, tu vas regretter. Tu vas regretter. PSG Bayern. Waouh! Waouh! Quel choc! Je suis débordé! J'espérais quoi? Enfin, il y en a qui disent, soyez réalistes! Soyez réalistes! Il y a des moments, soyez réalistes. Aujourd'hui, je suis réaliste. Au calme. Alors là, je suis choqué. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je m'attendais à un match disputé, mais pas à ce point. 9 buts marqués seulement au match aller. Là, clairement, c'est la définition du football. Je crois qu'on a tout vu dans ce match. On a vu du collectif. Avec un Ousmane Dembélé à l'image du 4e but qui laisse passer le ballon pour Kvaratskhelia. Alors qu'il avait même pas vu juste par instant. Tellement tactiquement parlant, c'est huilé. Tout le monde sait où son coéquipier se trouve. On a également eu des dribbles avec Désiré Doué, surtout avec Olise. Un des duels que j'attendais le plus aujourd'hui, c'est Nuno Mendes face à Olise. Et franchement, on va pas se mentir, Olise les a broyés tout le long. Y'a qu'à voir comment il a mélangé tout le côté droit. Il a failli avoir but. Cependant, ce qui est dommage sur ce match-là, c'est que le Paris Saint-Germain aurait pu gagner 5-2. C'est juste dommage qu'après le 5e but, ils ont commencé à reculer. Et c'est ça le Bayern, eux, ils aiment. À preuve, sur le 2e but du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a commencé à reculer. Ils ont laissé Olise complètement libre. Le gars, il est rentré dans la surface. Il a tiré, c'est rentré. Et bah, c'était pareil en 2e mi-temps. Après le 5e but du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a commencé à enchaîner. Ils ont repris le contrôle du match. C'est là qu'ils ont marqué le 3e et le 4e but. Et d'ailleurs, en parlant du 4e but, tout, mais respect à Diaz qui a fait un contrôle de malade mental avant de tirer. Respect également à Safonov qui, malgré les 4 buts encaissés, a sorti un gros match. Et on a également Ousmane Dembélé qui termine homme du match. C'est totalement mérité. Là, il part prendre son 2e ballon d'or. On est tous là, on les regarde. Il part prendre son 2e ballon d'or. Comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là, Kvaratskhelia, les amis? Oh non, 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 non. C'est le genre de joueur qui peut plaire à n'importe quel coach. Que ça soit dans la combativité, l'intelligence de déplacement. Dans sa finition, le gars, je crois, il a 9 ou 10 buts marqués lors de ses 8 derniers matchs. Il est juste injouable. Il n'y a qu'à voir le premier but qu'il marque. C'est simplement le match d'une vie, faut juste applaudir. Pour une fois qu'on n'a pas une opposition de style en demi-finale, avec une équipe défensive qui renonce le jeu et une autre archi-offensive. Pour une fois, on a eu 2 équipes offensives, avec un pressing terrible. 2 équipes qui te punissent à la moindre erreur. Le score, on parle pas d'un match aller-retour, ce n'est que le match aller. 9 buts. 9 buts en demi-finale de Ligue des Champions. Et ce n'est que la 2e fois dans l'histoire de cette compétition. Un match qui est parti dans tous les sens. Penalty transformé par Kane. Olise qui avait la balle de 2-0 mais touché par Safonov et dégagé par Marquinhos. Dembélé qui loupe une énorme occasion à l'image de celle d'Olise et vite rattrapé par Kvara, le monsieur Ligue des Champions de cette année. Olise répond en se faufilant dans la défense du PSG. Penalty provoqué par Dembélé et transformé par Dembélé. Après moi les gars, je vous montre pas que ces histoires de main, je comprends plus rien. Geste naturel, pas naturel, ça touche le corps avant, je comprends rien. La vérité c'est quand ça les arrange. Là les gars, on parle juste de la première mi-temps. À la reprise, le PSG écrase. But de Dembélé, but de Kvara. Mais le Bayern n'a pas dit son dernier mot. But de Upamecano. Ensuite, un geste de grande classe de Luis Diaz qui mystifie Marquinhos, sans même oublier la superbe passe de Kane. Revenir à un but de ce PSG là au Parc des Princes en ayant un retard de 3 buts, faut applaudir. C'est le match d'une vie.
Un match de Ligue des Champions, c'est ça. On allume nos télés pour voir ça. C'est ça qu'on veut. Les gars, c'était le match de l'année. On était tous à fond dedans ce soir. Y'a personne qui a quitté son canapé pour regarder son téléphone ce soir. D'un côté, t'as le PSG qui, encore une fois, choque la planète tactiquement. Depuis que Luis Enrique est arrivé au sein du club, les joueurs sont injouables, les remplaçants sont injouables, l'équipe est injouable. T'as un Kvara qui est devenu un joueur, mais avec une confiance énorme, qui met but sur but dans les grands rendez-vous. T'as un Ousmane Dembélé en feu qui en première mi-temps il faisait que rater, deuxième mi-temps 2 buts, penalty et un but poteau rentrant à Manuel Neuer. T'as un Olysée qui peut-être il a perdu ce soir, mais les gars, il a montré qu'il a peur de personne. Il a montré que Nuno Mendes, pas Nuno Mendes, tu me mets qui tu veux en face de moi, je vais quand même marquer. Encore buteur ce soir. Alors qu'il y en a, ils annonçaient qu'il allait se faire pocket par Nuno Mendes. Olysée, il en est à 22 buts, 26 passes D. 22 buts, 26 passes D. T'as un Harry Kane qui a 13 buts en Ligue des Champions, qui a encore marqué ce soir. Bref, t'as eu un match d'anthologie. Le retour, les gars, j'ose même pas imaginer à l'Allianz Arena qu'est-ce qui va se passer. Ça va être un chaudron comme pas possible. Ça va être le feu. Remerciez le Barça et le Bayern parce qu'on vous offre des matchs exceptionnels. Je m'explique. Le Barça et le Bayern, ils ont un point en commun. Cette ligne haute, jouer extrêmement haut, très offensif. Ça veut dire que derrière, tu t'exposes et bien évidemment, t'encaisses beaucoup de buts. Et qui dit beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Comme on est deux équipes qui avons, oui, la qualité de pouvoir marquer énormément de buts au vu de l'armada offensif, beaucoup plus le Bayern cette année, bah ça donne des demi-finales comme ça. Le 3-3 contre l'Inter l'année passée, le 5-4 cette année contre le Paris Saint-Germain. Et je peux vous dire que les fans d'Arsenal et de l'Atlético, ils sont comme ça avant le match de demain. Je pense que demain, ils vont pas se battre pour gagner, mais pour perdre. Parce qu'il n'y a aucune qui va aller en finale pour jouer soit contre le Bayern ou le PSG. Il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart. Tous les acteurs sur cette photo ont été incroyables et ont marqué, ont été décisifs. Quel match! Quel match! Quelle performance! Franchement, ça mériterait que ce soit la finale. Je suis dégoûté. Après, bon, ce serait intéressant d'avoir des oppositions de style, des équipes plus défensives à droite et très offensifs à gauche. J'ai hâte quand même de voir le match d'Arsenal et l'Atlético. Peut-être qu'on va être surpris. Mais waouh! Waouh, le football! Donc toi, tu regardes le football avec tes yeux, hein, et t'essayes de m'expliquer que Michael Olise cette saison, il peut pas aller chercher un ballon d'or parce qu'il joue en équipe de France et qu'en équipe de France, il y a Kylian Mbappé? Si tu me tiens ce genre de propos, frérot, je te conseille juste d'aller dans ma bio, tu prends Ampli TV, tu prends la formule que tu veux, il y a moins 10% avec le code BEN10 et tu pourras enfin regarder un match de football avec tes yeux, pour de vrai. Comment vous pouvez m'expliquer que Michael Olise, avec la saison de malade mental qu'il est en train de pondre en double-double, 20 buts, 25 passes D, qui fait partie du meilleur trio d'Europe et d'un des meilleurs trios all-time avec ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'à eux trois, cette saison, Olise, Luis Diaz et Kane, c'est 100 buts pour le Bayern. Vous êtes en train de m'expliquer qu'un mec sur son côté droit, aidé de Luis Diaz sur son côté gauche, qui sont non seulement en train de faire, pour Luis Diaz, la meilleure saison d'un des deux duos de l'histoire. Luis Diaz a marqué 24 buts cette saison, plus que Robben ou Ribéry dans toute leur carrière en une saison. Et Olise, 27 passes D cette saison, c'est plus que Robben ou Ribéry dans leur vie en une saison. Et vous m'expliquez que ce nonchalant, aux célébrations charismatiques, au football qui enchante littéralement tout le monde, les passionnés comme les footix, lui là, il peut pas aller chercher un ballon d'or. Retenez bien, je vous le dis ici, screenez tous les comptes qui aiment faire les VAR, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà dit dans le bench et je vous le redis ici. Michael Olise deviendra le patron en équipe de France, ce qu'il est déjà en train de devenir. Et Michael Olise fera la meilleure Coupe du Monde des Bleus. Voilà, c'est dit. La dernière fois que j'ai vu un match avec un fait de jeu qui change le cours du match, dont personne ne parle à la fin du match, c'est jamais arrivé, c'est juste parce que le match il était trop incroyable. Et en vrai, je pourrais dire merci Michael Olise. Non, vraiment, je pourrais. Meilleur passeur du monde, meilleur passeur de la Ligue des Champions, 20 buts et 25 passes D avec le Bayern, mais non. Ce soir, l'homme, le MVP pour moi, le meilleur joueur sur le terrain du début à la fin, c'est Luis Diaz. Oh oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu un ailier faire des gosses à un défenseur central. Ce que Luis Diaz a proposé à Marquinhos ce soir, je pense qu'il s'en rappellera très longtemps. C'est le Brésilien le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions. Il l'a juste laissé pour mort. Vous voyez, c'est là qu'on va reconnaître les gens qui suivent le football. Parce que t'as des gens qui vont découvrir Luis Diaz ce soir et te dire en fin de compte, Deco il avait la vision. Il n'y avait pas de vision à Liverpool. Il avait fait des matchs monstrueux. Réécrivez pas l'histoire des Barcelonais, je suis obligé de m'adresser à vous parce que vous êtes beaucoup dans ma communauté. Luis Diaz ne vient pas au Barça, pas parce qu'il est trop nul, pas parce qu'on préfère Nico Williams, mais parce qu'il n'est même pas envisageable à cause de son prix. Donc s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté cette bande-là. Pour ceux qui sont branchés Bundesliga, pour ceux qui suivent le Bayern en championnat, en coupe, en Ligue des Champions, vous savez que Luis Diaz, mis à part contre le Real, où il aurait dû exterminer Trent, je me suis tué à le dire, c'est top 3 cette saison. Top 3 ailier gauche et vraiment pas troisième.
Et dans un grand moment, dans un grand rendez-vous bien chaud, quand ça tire, comme vous dites les jeunes, ben il est là. Il est là comme un patron. Il a fait danser la bachata à Marquinhos. Au nom de tous les supporters de football, merci. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Combien de temps il faudra pour s'en rendre compte? Oui, pour beaucoup aujourd'hui, on est sur le meilleur match de l'histoire de la Ligue des Champions. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être alors le meilleur match aller de l'histoire de la Ligue des Champions. Une vraie démonstration des deux meilleures équipes du football moderne actuel. Un record de 9 buts sur une seule demi-finale de Ligue des Champions. Durant absolument tout le match, coup par coup ont été rendus. Nul fait aucun doute d'ailleurs sur le fait qu'on est littéralement sur une finale avant l'heure. Et que cette édition de Ligue des Champions devait terminer sur ça. Non pas sur le cauchemar qui nous attend demain soir là. Le Paris Saint-Germain qui filme record sur record. Le Bayern Munich qui malgré qu'ils soient à l'extérieur, n'ont pas abandonné à 5-2. À 5-2 sont remontés 5-4. Pour avoir encore cet espoir à domicile. Je vous dis, on se rend pas compte de ce dont à quoi on a assisté. On vous a jalousé les gars. Les supporters externes vous ont jalousé durant ce match. Les supporters du Real, du Barça, de toutes les équipes que vous voulez, on était là, en train de saliver devant ce que vous proposez. C'est dingue de proposer un tel football en fait. On vous remercie les gars.